Bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Monde TV officiel. Dans ce voyage fascinant à travers le Mali, un pays riche en histoire, en culture et en diversité naturelle. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 faits intéressants sur ce joyau de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, est divisé en 10 régions. Le nom officiel de la République est Mali, la capitale est Bamako et la population était de 20,25 millions d'habitants en 2020, selon la Banque mondiale. La monnaie est le franc CFA ouest-africain, et les langues officielles sont le bambara et le français. Avec une superficie de plus de 1 240 000 km², c'est le 8e plus grand pays d'Afrique. Dans cette vidéo, vous apprendrez 10 faits intéressants sur le Mali. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé des nouveaux téléchargements. La grande mosquée de Djenné est située sur les plaines inondables du fleuve Bani, dans la ville de Djenné. La structure précédente, érigée au XIIIe siècle, a été remplacée par l'actuelle en 1907. C'est l'un des monuments les plus célèbres d'Afrique et fait partie de l'ancienne ville de Djenné. La grande mosquée de Djenné est un vaste édifice en banco, de style architectural soudano-sahélien. La légende raconte que la première grande mosquée a été construite sous le règne du roi Kwa Komboro, le 26e souverain et premier sultan de Djenné. Il a choisi d'utiliser des techniques de construction traditionnelles et des matériaux locaux pour ériger ce lieu de culte musulman à la place de son propre palais détruit. Construite avec de l'argile et des briques cuites au soleil, c'est la plus grande structure en terre crue au monde. Chaque mois d'avril, les habitants de Djenné participent au festival annuel du crepissage, où ils réenduisent les murs de la mosquée avec de la boue fraîche. À l'époque médiévale, la mosquée originale abritait l'un des centres d'apprentissage islamique les plus importants d'Afrique, attirant des milliers d'étudiants venus étudier le Coran dans les madrasas de Djenné. En 1988, la grande mosquée de Djenné a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au Mali, il existe 12 langues nationales, qui comprennent A. Bomu, B. Mamara Senoufo, C. Mazina Fulfulde, D. Soninke, E. Tieyakso Bozo, F. Hassaniya arabique, G. Dogon, H. Maninkakan, I. Somgay, J. Sienara, K. Tamashek, L. Xazonga-Xango. Ces langues sont parlées en tant que première langue par différents groupes ethniques. Les langues les plus répandues sont A. Bambara, B. Peul, C. Français. D'autres langues importantes incluent l'arabe et l'anglais. Au Mali, le mormirida, aussi appelé doti, est un poisson d'eau douce que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Surnommé le poisson éléphant en raison de son museau tubulaire allongé, il est considéré comme un mets de choix à Bamako. Les Bozo, peuple vivant sur les rives du fleuve Niger, sont réputés pour leur pêche du poisson éléphant, étant considérés comme des experts de la rivière grâce à leurs compétences aquatiques et leur nature douce. Les éléphants du désert du Mali, connus sous le nom d'éléphants du Gourma, sont l'une des rares populations d'éléphants adaptées au désert en Afrique. Ils effectuent la plus longue migration d'éléphants au monde et constituent la population d'éléphants la plus septentrionale. Ces éléphants font face à des défis comme les tempêtes de sable, les pénuries d'eau et des températures dépassant souvent les 50 degrés Celsius. Les éléphants du Gourma coexistent principalement pacifiquement avec les populations locales, telles que les Dogons, les Touaregs et les Peuls. Historiquement pasteurs, ils se tournent désormais vers l'agriculture. En 2009, une sécheresse grave a complètement asséché le lac Banza, privant les éléphants d'une source d'eau cruciale. Le braconnage et les changements climatiques ont malheureusement considérablement réduit leur nombre. Le parc national du Mali est un espace de 103 hectares situé au sein d'une vaste réserve forestière protégée de 2100 hectares à Bamako, au Mali. Il constitue une ceinture verte cruciale dans ce pays aride, se présentant comme un grand canyon semi-circulaire de zones forestières protégées, niché sous les terrasses du plateau de Koulouba, entre le complexe du palais présidentiel et le musée national. Ce parc a été conçu pour offrir de vastes espaces de loisirs et d'activités éducatives au public, aux touristes et aux groupes scolaires. Il dispose d'un réseau complet de sentiers pédestres, comprenant des pistes de fitness, de jogging, d'escalade et de cyclisme de différents niveaux de difficulté, ainsi que des sentiers de découverte de la nature, des oiseaux et de la botanique. Ce réseau permet un accès facile aux installations du parc, telles que l'amphithéâtre et le musée national. L'amphithéâtre est dédié à l'éducation et aux arts de la scène. La phase initiale du parc comprenait la rénovation et l'intégration de 8 installations existantes, avec des espaces de jardin comprenant des jardins de fleurs, un jardin médicinal et des zones boisées, ainsi que des panneaux éducatifs, des expositions et des guides formés.
À l'occasion du 50e anniversaire du Mali, le parc national de Bamako a rouvert ses portes avec de nouveaux bâtiments tels que des entrées rénovées, un centre sportif et un restaurant exclusif. Tous les bâtiments sont revêtus de pierres naturelles locales, réduisant ainsi les coûts de construction tout en renforçant l'identité régionale. C'est un lieu magnifique pour se détendre et apprendre. Les magnifiques falaises de Bandiagara sont un escarpement situé dans la région d'Ogon du Mali, s'étendant sur environ 150 km. Ces falaises s'élèvent à environ 1600 pieds au-dessus des plaines sablonneuses du sud et sont aujourd'hui habitées par le peuple d'Ogon. Dans le passé, cet endroit était habité par les peuples Toloa et Telm. Le site de Bandiagara présente un paysage spectaculaire de falaises et de plateaux sableux, parsemés d'une architecture remarquable comprenant des greniers, des habitations, des sanctuaires et des espaces communs utilisés pour les rencontres. Les traditions ancestrales y sont encore pratiquées, telles que le port de masque, les rituels, les cérémonies honorant les ancêtres et les festivités. Cet escarpement forme un vaste paysage culturel couvrant environ 40 000 hectares, avec 289 villages dispersés dans les plaines, sur l'escarpement et le plateau gréseux. La région présente des caractéristiques géologiques et environnementales impressionnantes. Parmi les sites à découvrir, il y a le Tobina, une construction longue et large offrant un abri sous un toit de branchages soutenus par des poteaux en bois, où des bancs sont disposés pour les hommes. On trouve également des sanctuaires totémiques et d'autres lieux sacrés, certains intégrés aux maisons et d'autres dissimulés dans des grottes. Le patrimoine de Bandiagara subit malheureusement les effets négatifs de la mondialisation, notamment le développement accru du tourisme culturel et les défis posés par la sécheresse. Malgré ces défis, c'est un site touristique d'une grande richesse et d'une grande beauté. Le Mali possède de nombreuses mines de sel, parmi lesquelles la plus ancienne se trouve à Taoudéni, dans le nord du pays, dans une zone désertique située à environ 665 km de Tombouctou. Le sel est extrait manuellement des lits d'anciens lacs salés, puis coupé en dalles avant d'être transporté à dos de chameau ou en camion jusqu'à Tombouctou, situé à 150 km au nord-ouest de Taoudéni. Tagaza est un autre site minier de sel notable au Mali. Le sel du nord du pays est transporté vers le sud où il est échangé contre de l'or. Au cours des dernières décennies, le Mali a connu un essor de l'exploitation aurifère et est actuellement le troisième producteur d'or en Afrique, avec l'une des économies les plus dépendantes de ce métal précieux au monde. L'or est principalement extrait des régions du sud-ouest du pays, sur le plateau Mandingue. Il existe des mines d'or artisanales et industrielles telles que Morila, Yatla et Sadiola depuis les années 1990, ainsi que des gisements aurifères souterrains comme Siema et Tabakoto. Les réserves d'or du Mali sont estimées à 703 tonnes. Tombouctou, longtemps considéré comme un lieu de richesse mythique, était dans les années 1800 décrite par le dictionnaire anglais d'Oxford comme l'endroit le plus éloigné imaginable. C'est une ville du nord du Mali, fondée par des nomades touaregs au XIIe siècle. En l'espace de 2 siècles, elle est devenue une ville extrêmement riche et un important centre de route commerciale pour le sel et l'or. Tombouctou était longtemps inaccessible, et de nombreuses expéditions européennes ont péri en tentant de l'atteindre, laissant cette ville hors de portée pendant des siècles. Aujourd'hui encore, elle demeure relativement isolée. On la décrit souvent comme un lieu mythologique de commerce et de savoir islamique. Tombouctou fit partie de l'Empire du Mali au XIVe siècle jusqu'à ce qu'elle soit conquise par l'Empire Songhai en 1468. Plus tard, une armée marocaine a vaincu l'Empire Songhai et a établi Tombouctou comme capitale, mais la ville entra en déclin au XVIIe et XVIIIe siècle. En 1960, Tombouctou devint une partie de la République du Mali nouvellement indépendante, et elle est aujourd'hui un centre administratif important du pays. L'éducation au Mali est gratuite et obligatoire de 7 à 16 ans, ou jusqu'à la fin de la 9e année. Les 6 premières années sont dédiées à l'enseignement primaire, tandis que les 6 années suivantes sont divisées en 2 cycles de 3 ans pour l'enseignement secondaire. À la fin de la 9e année, les élèves passent un examen appelé diplôme d'études fondamentales pour accéder au second cycle de l'enseignement secondaire. Les écoles secondaires se trouvent principalement dans les zones urbaines et sont majoritairement privées. Selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, 69% des enfants scolarisés au Mali sont inscrits à l'école primaire, tandis que 36% fréquentent l'école secondaire. Ces chiffres sont influencés par des facteurs économiques et des défis d'accessibilité auxquels la société est confrontée. À la fin de la 12e année, les élèves passent le baccalauréat pour obtenir leur diplôme. Par la suite, les étudiants peuvent poursuivre leurs études dans des établissements d'enseignement supérieur tels que l'Université de Bamako. Le gouvernement encourage également la formation professionnelle et l'apprentissage. Dans une étude sur l'éducation scientifique, technique et professionnelle des filles africaines,
l'écrivaine Cassie Wilson mentionne que l'UNESCO a observé que les femmes représentent en moyenne 23% des diplômés universitaires dans le domaine médical, 3% dans le domaine de l'ingénierie et 10% dans les sciences agricoles. Bien que l'éducation au Mali ait connu des améliorations significatives ces dernières années, il reste essentiel de revoir les obstacles qui entravent l'accès des étudiants à une éducation de qualité. L'Empire du Mali a été fondé par Soundiata Keita de 1214 à 1255. C'était une monarchie dont les dirigeants, en particulier Mansa Musa, étaient réputés pour leur richesse. À son apogée, entre 1200 et 1300, l'Empire du Mali était le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Après la mort de Soundiata Keita, les rois du Mali étaient désignés par le titre de Mansa. Mansa Musa a hérité d'un royaume déjà riche, mais son expansion du commerce en a fait le plus riche d'Afrique. La richesse de l'Empire provenait de l'exploitation des gisements de sel et d'or. Après son retour de la Mecque, où il avait séjourné entre 1324 et 1326, il s'employa à revitaliser les villes de son royaume. Les langues mandingues étaient parlées dans l'Empire, comprenant les Malinqués, les Peuls et les Mandingues. L'Empire avait commencé et était centré autour de la région du Mandène, située maintenant dans le sud du Mali et le nord-est de la Guinée. L'islam était la religion officielle du pays, bien que dans les zones rurales, les religions africaines traditionnelles étaient également pratiquées. Nieni aurait été la capitale de l'Empire du Mali. La population de l'Empire au milieu du XVe siècle était estimée entre 40 à 50 millions d'habitants. La monnaie de l'Empire du Mali était principalement la poussière d'or, mais le cuivre, le sel, l'argent et les cauries étaient également couramment utilisés. L'Empire du Mali a succédé à l'Empire de Gao et à l'Empire du Ghana, et a été suivi par plusieurs autres empires tels que l'Empire Songhai, l'Empire Kabou, les empires Wolof et l'Empire du Grand Foulou. L'Empire du Mali s'étendait sur les territoires modernes du Sénégal, du sud de la Mauritanie, du Mali, du nord du Burkina Faso, de l'ouest du Niger, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du nord du Ghana. L'Empire s'est effondré dans les années 1460 à la suite de guerres civiles, de l'ouverture de nouvelles routes commerciales et de la montée de l'Empire Songhai. Cependant, il a continué à contrôler une petite partie de l'Empire occidental jusqu'au XVIIe siècle. Dans l'un des déserts les plus chauds du monde, le Sahara, qui couvre une superficie de 3,6 millions de miles carrés en Afrique du Nord, soit environ 31% du continent, les précipitations annuelles sont souvent inférieures à 200 mm. Les pays qui composent cette vaste étendue incluent l'Égypte, la Libye, la Mauritanie, le Mali, le Maroc, la République du Niger, le Tchad, l'Algérie, ainsi que de petites parties du Burkina Faso, du Nigeria et du Soudan. Le Mali, par exemple, est l'un des pays les plus chauds d'Afrique, avec 65% de son territoire recouvert par le Sahara. Surnommé l'autocuiseur de l'Afrique, ce pays connaît des températures extrêmement élevées pendant les saisons chaudes comme en avril, où le thermomètre peut grimper jusqu'à 46 degrés Celsius, voire plus. Au nord, on observe la formation toujours changeante des dunes de sable, tandis qu'au sud se trouve la vallée du fleuve Niger, à l'extrême limite du Sahara. Nous en sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.